Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais revenir sur des termes qui sont très souvent utilisés dans l'univers des langues, qui sont courants et bilingues. Parce que vous le savez, moi j'ai une approche assez globale de l'apprentissage des langues. Mon but c'est pas de vous gaver, de vous faire manger de force des listes de vocabulaire, de verbes irréguliers ou de je sais pas quoi, mais de réfléchir à comment vous intégrer la pratique d'une ou plusieurs langues dans votre vie. Et arrive à un moment forcément la nécessité de définir votre niveau dans une langue. Assez souvent, on voit deux termes qui reviennent, qui à mon sens sont proches, mais différents dans leur signification, mais qu'on utilise de manière un petit peu indifférenciée. Donc ces termes, c'est courant et bilingue. Un niveau courant, un niveau bilingue. Il y a aussi en anglais fluent, qui est à peu près au niveau courant, et bilingual, qui est donc bilingue, vous l'aurez deviné. Donc pourquoi c'est important ? Parce que assez souvent, on va utiliser ces deux termes un peu comme si c'était interchangeable, alors que pour moi, c'est assez différent. Et en fonction de comment vous allez communiquer, en fonction de ce que vous allez lire, en fait, par exemple, si on vous promet de vous donner un niveau courant en temps de temps, un niveau bilingue en temps de temps, ça va vous servir au niveau de votre esprit critique pour savoir exactement ce qu'est courant et bilingue. Alors, avant toute chose, avant de vous donner mon opinion, je vais tout simplement vous rappeler qu'il s'agit de mon opinion, vous pouvez ne pas être d'accord, mais à mon sens, il est important de bien différencier ces deux termes. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un niveau bilingue ? Donc, un niveau bilingue, pour moi, c'est la capacité à avoir deux langues, ou sinon ça peut être trilingue, etc., à un niveau équivalent à votre langue maternelle. Par exemple, si vous êtes bilingue en anglais, à mon sens, ça veut dire que vous parlez aussi bien, de manière aussi fluide, de manière aussi aisé, que vous avez autant de vocabulaire en français qu'en anglais. Et donc voilà, c'est pour ça que quand moi, il y a des gens qui me disent je suis bilingue en anglais et que je les entends parler et qu'ils cherchent leurs mots, qu'ils font des fautes, pour moi, ces personnes-là ne sont pas du tout bilingues. Et il n'y a que deux cas de figure où on peut se dire réellement bilingue. C'est si, par exemple, vous avez appris les deux langues quand vous étiez tout petit, qu'elles ont toujours fait partie de votre vie, que ça a été, par exemple, vos deux langues maternelles. Vous avez, je sais pas, vous venez d'une famille à la fois française et à la fois francophone et à la fois anglophone, vous avez grandi dedans, donc vous êtes bilingue anglais et français. Ou alors, le bilinguisme qu'on va atteindre par la suite, par sa vie, c'est si, mettons, vous avez déménagé il y a très longtemps dans un pays, que vous vous êtes intégré dans ce pays, que vous y avez fait votre vie, que vous y avez travaillé pendant une ou plusieurs décennies, que vous avez épousé quelqu'un du pays, bref, que cette langue, même si c'est pas votre langue maternelle, est devenue tellement partie intégrante de votre vie que finalement c'est quasiment comme votre langue maternelle. Donc peut-être pas à 100%, mais c'est presque comme si c'était votre langue maternelle. Et peut-être même que votre langue maternelle, vous avez commencé un peu à la faire rouiller par rapport à cette deuxième langue que vous avez intégrée plus tard dans votre vie. C'est pour ça que dans cette situation qui correspond ou se rapproche de ce qu'on appelle du bilinguisme idéal, pour moi, être bilingue, c'est pas du tout savoir baragouiner une langue et dire ça y est, je suis bilingue au bout de 3 mois parce qu'on connaît les phrases de politesse, on peut dire je suis bilingue. Pour moi, ça correspond à un niveau quasiment égal à votre langue maternelle. Donc pour moi, il y a énormément de gens qui se disent bilingues qui en fait ne le sont pas. Passons maintenant au deuxième terme qui est courant. Qu'est-ce qu'un niveau courant ? Alors c'est là qu'on va avoir plus de souplesse. Pour moi, un niveau courant, ça veut dire, c'est comme, ce que veut dire le terme, c'est que c'est comme un fleuve, c'est courant, c'est fluide, ça se déroule sans accroc. Donc, vous arrivez à parler votre langue cible de manière relativement fluide, sans trop chercher vos mots. Vous êtes capable de gérer la plupart des situations du quotidien. Vous êtes même capable de travailler dans cette langue avec l'univers sémantique qui correspond à votre travail, c'est-à-dire vous utilisez le vocabulaire de votre catégorie professionnelle et vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un niveau aussi élevé que votre langue maternelle. C'est-à-dire vous pouvez très bien faire des fautes, vous pouvez très bien de temps en temps chercher vos mots, ne pas être sûr, ne pas connaître tout le vocabulaire. Et c'est ça, à mon sens, l'énorme distinction entre un niveau courant et un niveau bilingue. Sachant qu'un niveau courant, c'est très difficile de le ficher, mais je pense que quand on a un niveau C1 par exemple, on a à mon sens un niveau courant, mais on n'a pas un niveau bilingue. Alors pourquoi je voulais vous parler de ça ? Tout simplement pour deux raisons. La première, c'est d'arriver à évaluer et à communiquer sur votre propre niveau en langue.
Donc par exemple, si vous avez un niveau courant, déjà félicitations parce que je pense que ça a dû représenter des mois et je pense plutôt des années de travail, c'est-à-dire de pratiquer la langue tous les jours pour arriver jusque-là, mais que vous n'avez pas un niveau bilingue, n'allez pas mettre sur votre CV niveau bilingue parce que si vous arrivez devant un recruteur qui attend un niveau absolument bilingue et que ça se voit que vous parlez couramment la langue, mais que c'est pas vraiment... il n'y a pas le raffinement qu'on attend d'un locuteur natif, vous allez vous faire mais abattre en plein vol. Enfin, il faut vraiment faire attention parce que il y a des gens qui disent voilà, je suis bilingue en anglais, mais ils seraient incapables, par exemple, je sais pas, d'écrire un livre en anglais comme ils pourraient l'écrire en français. Alors que pour moi, le bilingue, c'est quelqu'un qui arrive à écrire un livre aussi facilement en anglais qu'en français. Donc faites très attention à ne pas sous-estimer, mais surtout à ne pas surestimer votre niveau. Si vous parlez couramment une langue, dites que vous avez un niveau courant, ce qui est déjà vraiment très bien. Et si vous n'avez pas un niveau courant, évitez aussi de dire que vous avez un niveau courant. Donc c'est important de bien savoir les termes pour bien savoir se situer. Et autre cas de figure, c'est si on vous promet un résultat. Par exemple, si... c'est arriver en fait à comprendre ce que veulent dire les autres. Donc ne pas forcément prendre pour acquis ce qu'ils disent, parce qu'il y a plein de gens que vous allez entendre qui vont dire j'ai un niveau bilingue en allemand. Mais faites attention, si la personne dit ça fait 6 mois que j'apprends l'allemand, maintenant je suis bilingue, il n'y a quasiment aucune chance, sauf si c'est un surhomme, pour que cette personne ait un niveau bilingue. Donc faites attention, ça va vous donner justement du recul de bien connaître la distinction. Et aussi, par rapport à, je sais pas, si vous achetez une méthode ou une formation et qu'on vous promet un tel ou tel niveau, ça va vous permettre de juger du sérieux de ce qu'on vous propose. Parce que, très honnêtement, je sais qu'il faut promettre des choses qui sont engageantes pour communiquer sur une méthode ou une formation en langue. Mais j'ai vu trop de choses qui promettent, trop de programmes qui promettent d'avoir par exemple un niveau bilingue en anglais en 3 mois ou 6 mois à raison de 5 minutes par jour. Ce n'est pas possible, ce n'est pas techniquement faisable. Donc faites attention parce que évidemment il peut y avoir des gens qui vont avoir une autre définition de bilingue et pour qui bilingue c'est savoir maîtriser un peu l'anglais et passer du français à l'anglais. Ce n'est pas ma définition, donc sachez voir ce que veut dire la personne qui vous propose un cours ou autre et faire preuve d'esprit critique. Mais en tout cas, à mon sens, tout ce qui vous promet d'atteindre un niveau bilingue dans une langue à raison de quelques mois et en quelques mois et avec un outil assez simple, ce n'est pas possible physiquement. Donc faites très attention à ce qu'on vous raconte. Et pour récapituler, un niveau courant, ça implique de savoir suffisamment bien parler la langue pour pouvoir s'exprimer dans plein de situations du quotidien de manière totalement fluide et maîtriser une partie du vocabulaire avancé pour pouvoir communiquer sur des sujets complexes, mais ça n'implique pas d'avoir forcément la même nuance qu'un locuteur natif. Alors que par exemple, on peut très bien avoir un niveau courant, mais ne pas vraiment maîtriser l'argot, ne pas vraiment maîtriser le langage très soutenu, qui va faire que vous allez montrer que vous connaissez parfaitement la langue. Quand on a un niveau courant, ça reste un peu une langue étrangère, même si on la maîtrise très bien. Ça reste une langue qu'on va faire une transformation, on va passer du français à cette langue, mais on ne maîtrise pas absolument tous les codes. Alors que pour moi, un niveau bilingue, c'est que vous la maîtrisez de manière suffisamment naturelle, suffisamment intuitive, suffisamment quotidienne, pour que ce soit quasiment comme votre langue maternelle. Donc il y a vraiment une distinction très forte entre ces deux termes, et je voulais absolument la faire passer. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous verrez les prochaines. Et surtout, voilà, si vous êtes d'accord ou pas d'accord ou quoi que ce soit sur cette définition, cette distinction entre niveau courant et niveau bilingue, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi et c'est très bien comme ça. On peut échanger des points de vue. Et pour terminer, vous pouvez, comme d'habitude, télécharger ma mini-formation gratuite 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire. Vous avez le lien ici dans la description. Et moi je vous dis à très bientôt et bon courage pour atteindre au moins un niveau courant, ce qui est déjà extraordinaire. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!